Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre animateur. Aujourd'hui, nous sommes avec notre spécialiste pour décrypter un sujet économique qui attire l'attention. On va parler des relations économiques entre l'Algérie et le Japon. Et plus précisément, la question c'est, l'Algérie, est-ce qu'elle peut vraiment séduire les géants de l'automobile japonais? On va s'appuyer sur les déclarations assez récentes de l'ambassadeur du Japon en Algérie, Suzuki Kotaro, qui ont été rapportées par Shuruk Online. Alors, est-ce que c'est juste un discours diplomatique classique ou est-ce qu'il y a une vraie piste d'investissement derrière? Alors justement, l'ambassadeur, il met en avant la coopération économique et il insiste pas mal sur l'industrie automobile. D'après lui, qu'est-ce qui pourrait attirer ces entreprises japonaises en Algérie? Oui, alors d'après ce que rapporte le journal, l'ambassadeur met en avant deux choses principales. D'abord, il y a une nouvelle loi sur l'investissement en Algérie qu'il trouve incitative, et puis il sent une volonté politique algérienne qui est clairement affirmée pour attirer ces investissements. Donc pour lui, le climat général, il est plutôt propice. C'est une lecture assez positive, on peut dire. Positive, oui, mais il a l'air de nuancer un petit peu quand même, non? Il parle de points à considérer, mais sans trop en dire plus. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça? Exactement. Et c'est là que ça devient intéressant. Le fait qu'il mentionne ça sans nommer précisément les points, ça suggère qu'il est bien conscient qu'il y a encore peut-être des défis, ou disons des préoccupations pour les investisseurs, même s'il choisit dans son discours public de mettre l'accent sur le positif. Oui. Ça pourrait être des choses classiques, la bureaucratie, la logistique, peut-être l'accès aux fonciers industriels, des sujets qui reviennent souvent. Mais comme ils ne précisent pas dans ce qui est rapporté, on en reste aux hypothèses, forcément. D'accord. Et il insiste aussi beaucoup sur le fait que la décision finale, elle appartient aux entreprises elles-mêmes. C'est le modèle économique japonais, dit-il. Comment on interprète ça? C'est une manière de dire attention quand même? C'est la posture classique, je dirais, de la diplomatie économique. L'ambassadeur, il fait un peu le VRP, si on veut, de l'Algérie pour les entreprises de son pays, mais il rappelle une évidence. Au Japon, comme ailleurs, ce sont les entreprises qui décident, qui prennent les risques, ce n'est pas l'État. Oui, logique. Il souligne leur autonomie. Son rôle à lui, c'est plutôt d'ouvrir des portes, de donner une lecture positive de l'environnement local, et puis, comme il le laisse entendre, peut-être de combler un manque d'informations des entreprises japonaises sur la situation réelle en Algérie, sur ce qui a changé. Il essaye un peu de faire le pont, quoi. D'accord, donc un rôle de facilitateur qui essaie de rassurer, d'informer, peut-être parce qu'il constate lui-même que les entreprises japonaises ne sont pas si présentes que ça. C'est tout à fait ça. C'est un peu le sous-entendu. Si elles ne sont pas là, ce n'est peut-être pas qu'il n'y a pas d'opportunité, mais c'est peut-être qu'elles ne connaissent pas assez bien le terrain algérien actuel et le nouveau cadre légal. Et ce potentiel, d'ailleurs, il ne les limite pas à l'automobile, si j'ai bien compris. L'article évoquait d'autres domaines. Absolument. Et ça, c'est un point important. C'est vrai que l'automobile, ça frappe l'imagination, c'est très visible. Mais l'ambassadeur a aussi parlé d'énergie renouvelable. Là, on sait que l'Algérie a de grosses ambitions et le Japon, une vraie expertise. Mhm. Il a aussi cité l'investissement industriel au sens large, le transfert de technologies et même les échanges académiques. Donc ça ouvre un éventail de coopération possible bien plus large en fait. Ce qui voudrait dire que même si l'automobile, ça traîne un peu ou ça ne se fait pas tout de suite, il y aurait d'autres cartes à jouer. Précisément. Et peut-être même que ces autres secteurs, ils offrent des opportunités de coopération plus immédiates ou moins complexes à monter qu'une grosse usine automobile. Le transfert de savoir-faire, la coopération universitaire, ça peut se construire pas à pas. Bon, alors si on essaie de résumer un peu tout ça, on a des signaux diplomatiques japonais qui sont plutôt très encourageants. Ils mettent en avant un environnement algérien qui s'améliore, une volonté politique forte, mais la balle, elle reste quand même clairement dans le camp des entreprises japonaises. Et ces entreprises, d'après ce qu'on comprend entre les lignes de l'ambassadeur, elles ont peut-être encore besoin de plus d'infos ou de garanties pour vraiment se lancer. Et tout ça, ça ne concerne pas que les voitures finalement. Voilà, c'est une bonne synthèse. Le message diplomatique est là. Venez voir, ça a changé. Mais bon, passer de l'invitation à l'investissement concret, ça va dépendre de l'analyse propre des entreprises, de leur goût du risque, et puis de la perception qu'elles auront de la solidité des réformes algériennes sur le long terme. Ce qui nous amène à une question qui reste un peu en suspens, non? Oui, une question assez fondamentale, je trouve, qui découle de tout ça. Au-delà des discours, au-delà de la loi sur l'investissement elle-même,
Quels sont très concrètement les éléments déclencheurs, les garanties spécifiques ou les informations vraiment précises qui pourraient convaincre ces entreprises japonaises, qu'on sait assez prudentes, de franchir le pas, de venir investir de manière significative en Algérie aujourd'hui? C'est sans doute là-dessus que les autorités algériennes et les promoteurs de l'investissement doivent plancher. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.